Quand on est à l'intérieur, au fond, il n'y a rien vraiment qu'à changer. Peut-être à part les habitudes. On dort plus, on mange plus. On se couche tard, on se lève tard. On se réveille la nuit pour aller manger. Bon, après, moi je dis pas, j'ai toujours fait ça, même en temps normal, mais bon. Bon, au fond, mes habitudes n'ont pas vraiment changé. J'essaye de me lever le matin. J'aime pas ne pas voir la matinée passer. À l'extérieur, je dirais que rien n'a vraiment changé non plus, parce que le seul extérieur que je côtoie en ce moment, c'est mon jardin. Et dans mon jardin, c'est pareil que d'habitude. On voit toujours les gens un peu dans la rue, on entend toujours la musique des autres à travers la fenêtre. C'est intéressant de voir d'ailleurs qu'en cette période, j'ai quand même pris connaissance des goûts musicaux de beaucoup de mes voisins. J'ai eu le droit du Jacques Brel, j'ai eu le droit à de la techno, à tout ça. Bon. Il y en a beaucoup qui ont gueulé, mais bon, on fait avec. Mais Eh oh, eh oh! En ce contexte de crise sanitaire mondiale qui vient d'entraîner ton confinement. Comment tu te sens? Inquiet ou décontracté? Pessimiste ou optimiste? L'épreuve te semble intéressante ou frustrante? Ça convient à ton mode de vie? Tu as déjà vécu mieux ou pire? Réponds-moi. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Eh oh, eh oh! Oh, 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 oh. Bah quoi? Ça va? Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. C'est pourquoi, après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nous sommes en guerre. Après l'annonce du président, jeudi 12 mars au soir, toutes les écoles vont être fermées, pendant une durée indéterminée. Il a fallu s'organiser, télétravailler. C'est comme être à l'école mais avec un certain décalage. L'emploi du temps n'est pas fixe, mais la dose de travail reste la même. S'adapter, c'est le mot adéquat qui justifie ces nouvelles situations. S'adapter à travailler dans de nouvelles circonstances. Dessiner, esquisser, former, créer, garder cette habitude. Ce rythme qui devient familier. Familier dans la signification même du mot. C'est une expérience habituelle, mais cette fois-ci au sein de sa famille. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Ah si, c'est ça. Qui a une odeur très désagréable, empestée, infecte, une haleine fétide.
L'autre aussi, c'est un 7. J'ai vu tout à l'heure les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, afin que ces textes soient votés le plus rapidement possible. Nous sommes en guerre. J'appelle tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, associatifs, tous les Français, à s'inscrire dans cette union nationale qui a permis à notre pays de surmonter tant de crises par le passé. Alors, je viens de sortir de ma douche. Très important cette période de confinement. Ne pas se laisser aller. C'est pourquoi je vais faire un masque d'argile avant de me maquiller. De toute façon, j'ai que ça à faire de mes journées. Quoi de mieux que de prendre soin de soi quand on a le temps, surtout pour garder le moral et, comme je disais, ne pas se laisser aller. Voilà. Aujourd'hui, le 23 mars, je suis fatigué. J'ai travaillé dans le jardin avec mes maîtres. Ensuite, on s'est reposé. Je ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, tout le monde est à la maison. L'ADN ne fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de code génétique. Vous savez que ce n'est pas une notion qui à l'époque, on pensait qu'en fait, les êtres vivants étaient générés entièrement par leur code génétique. C'est faux. Parce que l'environnement en fait contrôle aussi l'expression de certains gènes, etc. Donc c'est pas l'ADN ne vous décrit pas à 100%. Il vous identifie, ça c'est sûr, mais vous n'êtes pas que le résultat d'un code. Vous avez aussi l'environnement qui contrôle l'expression, etc. On n'est pas déterminé, non, effectivement. Après, c'est des questions aussi vastes, parce qu'il y a la question de la conscience, mais sans rentrer là-dedans, vraiment d'un point de vue mécanique. Alors moi, je suis pas biologiste du tout, mais le code génétique, c'est une notion qui date des années 70 aussi et qui en fait aujourd'hui est plus d'actualité. C'est pas dire code génétique, c'est faux. Et scientifiquement, ça n'a pas de sens. Mais par contre, quand je dis ADN dans le langage commun, c'est une conséquence de cette question du code génétique, c'est que quand on dit ADN, c'est une sorte de code qui décrit quelque chose. Il faut savoir que d'un point de vue scientifique, ça n'a pas de sens, mais quand je l'ai employé là pour décrire le travail de Gnaglin, et d'ailleurs, ce que lui, il fait aussi quand il parle de maison embryologique, vous comprenez bien, sur la croissance, etc. Et en développement,